Depuis des mois, je disais que les États-Unis n'allaient pas envahir le Venezuela, que les États-Unis n'allaient pas attaquer le Venezuela et que les États-Unis n'avaient pas ce qu'il faut pour faire la guerre au Venezuela. La réalité, c'est que les États-Unis n'ont pas envahi le Venezuela. Ils ne l'ont même pas attaqué. Ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est que les États-Unis ont été invités par des traîtres au sein de l'armée vénézuélienne. Pendant tout ce temps où les États-Unis faisaient semblant de faire pression sur le Venezuela, ils négociaient en réalité avec des généraux, avec les responsables de l'armée et avec ceux qui contrôlent les frontières du Venezuela. Ils les ont corrompus, ils leur ont donné de l'argent et ils leur ont dit qu'il suffisait de déposer les armes, qu'ils viendraient chercher le président, qu'il n'y aurait pas de guerre, qu'ils le prendraient et partiraient, que le pays serait libéré et que toutes les attaques cesseraient. Et ces gens sont tombés dans le piège, ils ont pris l'argent, ils ont été corrompus. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, like la vidéo et partage-la. Ce que tu vas entendre ici ne passe pas dans les médias occidentaux. Et si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, tu dois soutenir ce genre de contenu. C'est la plus grande trahison qu'un être humain puisse commettre envers son propre pays. Il s'agit probablement d'une poignée de personnes qui ont fait cela. Ils ont vendu leur pays au diable et aux États-Unis. Les États-Unis, invités par eux, sont alors venus, ils ont fait leur mise en scène habituelle pour montrer une soi-disant force, ils ont bombardé quelques zones, puis ils ont pris Maduro dans son palais et l'ont emmené. Si cela est vrai, alors c'est la plus grande trahison qu'un peuple puisse faire à sa propre nation. J'espérais que le Venezuela serait aussi uni que l'Iran, mais cette unité a complètement échoué. La bonne nouvelle, c'est qu'une guerre totale n'a pas éclaté et que beaucoup de gens ne sont pas morts, même s'il y a eu des morts à cause des bombardements. Au moins, une guerre générale n'a pas commencé. Pas encore. Samedi matin, 3 janvier, le ministère de la Défense est apparu en disant qu'il défendrait le pays contre toute force étrangère, mais le président avait déjà été pris et personne n'a rien fait, alors que reste-t-il à défendre maintenant ? Je peux croire que certains responsables ne faisaient pas partie du plan et qu'ils ne savaient peut-être rien. D'ailleurs, le vice-président est apparu en demandant une preuve de vie, reconnaissant que le président était porté disparu. La seule façon dont cela a pu se produire était de diviser le peuple vénézuélien. Où sont toutes les armes achetées à la Chine? Où sont les systèmes de défense aérienne? Pourquoi aucune de ces armes n'a réagi à cette attaque? Cela montre clairement que quelqu'un a vendu le pays. C'était un acte lâche, vendre son pays, trahir sa propre nation, c'est de la lâcheté, autant pour les généraux qui ont vendu leur pays au diable que pour les États-Unis eux-mêmes. Ils ont passé tout ce temps à essayer de montrer leur puissance, mais ils ne pouvaient pas se faire la guerre au Venezuela, alors ils ont choisi la trahison et le kidnapping du président d'un pays souverain. Un pays qui ne leur avait rien fait, ils se sont levés et lui ont enlevé son président. Et c'est pour cela que cet acte est immense, parce que le président a été vendu, sacrifié par les siens. Le mieux qu'ils auraient pu faire aurait été de l'avertir et de lui dire qu'ils avaient été corrompus et que le danger arrivait afin qu'ils puissent au moins partir. Car même un président dictateur est quelqu'un qui a mis sa vie en jeu pour son pays. Le voir ainsi livré par son propre camp est une perte totale de dignité. Que peut-on attendre lorsque l'on n'est pas capable de faire des sacrifices pour l'avenir? Ces gens ont vendu leur dignité et l'argent ne leur achètera jamais la confiance. Ils seront à jamais connus comme les plus grands traîtres du Venezuela. Comment peut-on parler d'un monde multipolaire et d'indépendance sans sacrifice? Comment construire un avenir sans foi et sans courage? Je n'aurais jamais cru que l'unité du Venezuela se briserait ainsi, surtout après avoir vu l'exemple de l'Iran, qui a résisté à la même tentative et qui est toujours debout aujourd'hui, malgré les manifestations. Ce qui s'est passé au Venezuela va réveiller le monde. Les courageux deviendront encore plus courageux et les lâches encore plus lâches, mais c'est une immense déception.